France, aujourd'hui nous vous proposons un ample extrait d'une réflexion d'un intellectuel catholique, le professeur Massimo Viglione, sur les conséquences du Covid-19 pour le nouvel ordre mondial. Le professeur Viglione enseigne à l'Université européenne de Rome, un athénée catholique où enseigne, entre autres, le professeur Roberto De Mattei. Le Covid est bien autre chose qu'un ensemble de faits concrets désagréables qui perturbent notre quotidien, mais qui ne laisseront pas de traces une fois la maladie bien gérée. Plus même qu'un événement historique, c'est l'événement de ce début de siècle qui changera à jamais non pas seulement notre vie, mais tout simplement l'homme, et sur lequel il est indispensable de méditer si l'on veut comprendre la gravité de ce qui est en jeu et comment résister. Le vrai problème, la racine profonde de la tragédie actuelle, réside dans la grande masse indistante de ceux qui ne veulent pas comprendre pour diverses raisons, peur des intérêts, paresse, pseudo-ruse, égoïsme, raisons psychologiques variées, erreurs intellectuelles et obstinées, scrupules spirituels ou autres, la réalité de ce qui se passe. C'est, pour ceux qui comprennent, la blessure la plus douloureuse. Il faut préciser que les observations du professeur Viglione se réfèrent principalement à l'Italie, mais s'appliquent en grande partie à d'autres pays. Voici les textes de Massimo Viglione. Le slogan adopté dans notre pays, que nous entendons répéter chaque jour depuis des mois un nombre incalculable de fois, partout, à partir des médias de régime, est en soi tout à fait juste. Rien ne sera plus jamais comme avant. Dans quel sens et que cache réellement cette menace massive faite à la hache par l'élite du pouvoir que nous appellerons désormais le pouvoir du Léviathan? En pratique, le virus, au-delà du discours sur son origine, sur laquelle peu d'études subsistent, et sur sa gravité réelle plus ou moins grande, est devenu l'instrument pour transformer des dizaines de millions de personnes en bonne santé, le fameux asymptomatique, les nouveaux untori, c'est-à-dire les propagateurs du virus, en malades, et pour construire sous cette instrumentalisation indigne un totalitarisme effroyablement envahissant qui envahit tous les domaines de la société humaine et la vie des individus, et qui s'inscrit naturellement dans le contexte global du virus lui-même. Une des preuves les plus immédiates de ce qui vient d'être dit réside dans la volonté obstinée du Léviathan de faire croire que le virus persiste encore en été à 35 degrés, ce qui est déclaré improbable par de plus en plus de médecins et de virologues libres, et évidemment par le fait, et dans la menace persistante de nouvelles terribles pandémies à l'automne. En amont, vous êtes dangereux parce que vous êtes infecté, cas très rare, et vous êtes dangereux parce que vous êtes en bonne santé, les asymptomatiques, autrement dit toute la population. Nous sommes tous devenus un danger vivant pour tous, que nous soyons en bonne santé ou malades. Résumer schématiquement les articulations fondamentales de cette dérive totalitaire à travers laquelle se profile de plus en plus concrètement le danger de délit d'opinion peut être utile pour mieux comprendre le mécanisme actuellement imposé par le Léviathan de la santé, antichambre évidente de la dernière phase du nouvel ordre mondial. La première étape, les confinements. Pendant 3 mois, 60 millions d'habitants ont été confinés dans leurs maisons sur la base des critères du jacobinisme sanitaire, selon lesquels l'ensemble du pays devait être bloqué de la même manière, même si la grande majorité de son territoire n'a pratiquement pas connu la mort par le Covid, tout au plus par la maladie, ou la mort de causes lointaines et graves, comme cela s'est toujours produit avec toute autre grippe du passé. Le confinement a été imposé pour la première fois dans l'histoire avec l'utilisation de drones et d'hélicoptères, avec des amendes ponctuelles, même pour ceux qui couraient seuls sur une plage déserte, sous une forêt, ou qui amenaient un parent à l'hôpital, interrompu, créant en fait une situation générale qui était perçue comme une sorte d'état policier.
On a mis en place des task force de virologues, de médecins et d'opérateurs de la haute finance internationale nommés sans consulter le Parlement, sans expliquer à quel titre les membres ont été nommés, qui opéraient en dérogation à toute règle de transparence et d'économie, créant une situation de suspension de la démocratie et de la liberté. Il est maintenant établi que le nombre quotidien de décès par Covid qui nous a été fourni était et reste largement erroné par excès, également parce que toutes sortes de décès ont été imputés au Covid. En outre, de nombreux spécialistes déclarent aujourd'hui que le Covid-19 n'est pas plus grave que d'autres épidémies du passé pour lesquelles rien de tel n'a jamais été fait. Il est également établi que les task force de virologues ont commis des erreurs et continuent de se tromper dans leur traitement, voulant à tout prix le confier à un vaccin qui n'est pas encore arrivé et qui, surtout, quand il arrivera, ne servira à rien. Cette accusation très grave est formulée par de nombreux virologues et médecins de renommée internationale. Enfin, il est également certain que depuis le mois de mars, de nombreux spécialistes, différents hôpitaux et instituts de recherche avaient proposé des traitements médicaux qui se sont alors avérés efficaces, du moins dans certains cas, mais qui n'ont jamais été pris en compte par les gouvernements et les diverses task forces gouvernementales. Et c'est un motif de profonde inquiétude pour les personnes qui sont encore libres et rationnelles. Dans ce contexte, il y a eu une violation constante et répétée des exigences constitutionnelles, comme l'ont dénoncé certains constitutionnalistes, avec une suspension ou du moins une réduction dangereuse des droits garantis, la liberté de circulation, d'entreprise, de soins, d'éducation, de rassemblement, tant public que privé, et avec la suspension du culte public au point qu'il est impossible de ne pas poser sérieusement le problème de la violation des droits personnels et civils de l'homme garantis par la Constitution et par tous les traités internationaux. Deuxième étape comme conséquence, la peur, nouvelle lutte des classes. Un des principaux signes du bouleversement actuel est celui de la division très profonde entre les personnes qui s'est créée ces derniers mois, précisément en relation avec ces événements. Une division qui n'est plus idéologique, sociale, politique, raciale, religieuse ou entre hommes et femmes, comme cela s'est toujours produit depuis que le pouvoir de la révolution libérale et égalitaire a existé dans la société autrefois chrétienne, mais absolument au-dessus de toutes les catégorisations possibles toujours présentes de l'histoire des hommes et des sociétés. Nous sommes divisés face à la peur. Et c'est un facteur absolument individuel qui en tant que tel ne peut être catalogué. C'est une division asymétrique, comme la révolution d'aujourd'hui. Nous avons en fait deux types de peur induite, qui introduit ensuite immanquablement la future terreur, dont nous avons déjà eu les symptômes en mars et avril, qui a provoqué une sorte de guerre civile totale dans tous les secteurs et dans toutes les structures humaines et civiles. On pourrait l'appeler la nouvelle lutte des classes par classe asymétrique. D'une part, les effrayés par les virus, donc obéissant au changement en tant que tel, opposant aux dénonciateurs de la réalité et des conséquences en cours, et partisans à outrance des masques, gants, visières, bracelets sonores, distanciateurs sociaux, plexiglas, applis, vaccins, etc. D'autre part, les effrayés par les changements des réalités, mais qui sont aussi le seul à vouloir réagir pour la liberté et le salut de tous. L'histoire dira immanquablement laquelle de deux parties a compris la situation et par conséquent ce qu'il faut vraiment craindre et comment réagir au mal. Cette peur est induite, comme l'enseigne l'histoire de la Révolution, et a produit une division pérenne. Une nouvelle division que nous pouvons définir comme anthropologique car elle détermine la vie et la façon d'être même de chaque homme. La révolution anthropologique a en fait déjà commencé dans les années 60, quatrième révolution, mais elle semble maintenant avoir fait un saut de qualité impressionnant, au point d'apparaître comme le prélude d'un tournant historique.
En ce sens, comme nous le disions, la menace du traitement sanitaire obligatoire assume les contours d'un pas supplémentaire vers la terreur de masse, surtout si elle est mise en avant par des politiciens de la majorité et en même temps par des politiciens de l'opposition, par des journalistes notoirement modérés ainsi que par des médecins de régime. Mais pourquoi est-il nécessaire de créer cette peur, ou plutôt cette terreur? L'objectif anthropologique, la monadisation. Pour pouvoir obtenir une nouvelle dimension humaine, anthropologique, formative, c'est-à-dire scolaire, professionnelle, économique, spirituelle, mentale, il est nécessaire de créer les conditions qui permettent l'acceptation passive en masse de cette nouvelle condition et la punition partagée de réfractaires au changement, comme cela s'est produit dans toutes les révolutions de l'histoire. Nous invitons ceux qui ont des doutes sur la volonté de créer cette nouvelle condition de la part de ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui à réfléchir sur ces éléments. 1. On a établi sine die l'interdiction de réunion, ce qui peut être l'aspect le plus inquiétant du drame actuel, dans la mesure où elle a entraîné la suspension des droits démocratiques et constitutionnels, faisant des forces de police des sentinelles du peuple sur la base des règles restrictives et répressives, totalement génériques et en tant que telles entachées d'arbitraire et donc fortement interprétables. Ce n'est certes pas un hasard si les forces du Léviathan parlent depuis longtemps de déployer l'armée dans les rues à l'automne pour prévenir les soulèvements sociaux. Cette interdiction de réunion est sous une certaine forme toujours en vigueur aujourd'hui et a conditionné de manière décisive la psychologie des millions d'Italiens et leur vie quotidienne, en plus de provoquer la ruine économique de nombreux entrepreneurs et commerçants. 2. Les cultes idolâtres du vaccin, un vaccin qu'une partie qualifiée, parfois très qualifiée, même à un niveau mondialement reconnu, des experts en la matière déclarent inutile ou même nocif, produit directement ou indirectement sous l'égide de l'ancien patron de Microsoft, Bill Gates, aujourd'hui reconverti en paladin de la santé, mais aussi de la réduction de la population mondiale. En pratique, le vaccin est produit par ceux qui veulent réduire la population mondiale. Figure capable de déterminer les politiques de l'OMS qui apparaît comme une sorte d'actionnaire majoritaire et pour beaucoup comme les grands architectes de tout ce qui se passe. Et n'oublions pas non plus la solitude à laquelle ont été condamnées des millions de personnes, soudainement enfermées dans leur maison, dont la vie a été brisée à bien des égards. Même du point de vue professionnel, avec l'institution forcée, prolongée et totalitaire du smart working à domicile qui sépare les travailleurs les uns des autres pendant des mois, voire des années, les enfermant à l'intérieur, séparés de la réalité et donc énormément affaiblis socialement et économiquement. En ce sens, comment ne pas avoir le soupçon que le fameux revenu de citoyenneté tant désiré par cette force politique que les partis majoritaires de l'actuel gouvernement 5 étoiles n'a pas été préparatoire à la volonté d'enfermer les travailleurs et aussi les non-travailleurs, les enfants et les étudiants à l'intérieur de la maison, afin de créer une humanité d'oisifs, reprogrammée mentalement et psychologiquement pour les maintenir hors du travail à des niveaux de pauvreté et de misère et abrutis sur Internet, éduqués par Internet à l'acceptation passive de leurs nouvelles conditions. Bref, nous trouvons une belle coïncidence dans le fait que deux personnages certainement liés au Léviathan, comme Casaleggio, cofondateur du mouvement 5 étoiles avec Beppe Grillo, et Grillo même, aient voulu à tout prix le revenu de citoyenneté à la veille du confinement et de l'abolition de l'argent liquide, élément dévastateur qui favorise grandement la formation d'un peuple d'isolés, pauvres, sans liquidité, incapable de produire du travail et de la richesse, contrôlés, socialement soumis au chantage et obéissants et bêtés, qui pour un plat de lentilles vendent leur dignité personnelle et dont leur propre dignité humaine. C'est une véritable monadisation de l'être humain dont, une fois de plus, l'avènement du virus apparaît comme un génial dédouanement. Une catastrophe humanitaire subtile, invisible, mais cruellement réelle comme jamais auparavant. Vers la transhumanisation,
Tout ce qui a été dit jusqu'à présent, évalué dans son ensemble, ne peut nous exonérer du soupçon que les véritables intentions de cette immense œuvre de subversion en cours depuis la fin du mois de février au niveau mondial sont une reprogrammation de la vie des gens selon des schémas idéologiques qui ouvrent la voie à la transhumanisation, phase nécessaire à l'acceptation complète du nouvel ordre mondial et de son futur maître, dont on parle déjà dans divers forums financiers, politiques, éditoriaux. Autrement dit, il est impossible de ne pas voir dans tout cela un désir réel de modification anthropologique de la vie quotidienne de l'homme, et de l'homme lui-même en tant qu'homme. La question est d'une immense importance et mérite évidemment des études spéciales. En quelques lignes, nous ne pouvons que rappeler certains facteurs et les conséquences inévitables. L'imposition du télétravail de masse est en fait en train de subvertir le monde et le système de travail humain, en créant les conditions de mutation perpétuelle du travail lui-même, qui prélude à celle de l'homme lui-même en tant qu'homme. En particulier, cette situation rendra inutile une masse d'emplois et de travailleurs qui se retrouveront inévitablement au chômage et donc sujets à n'importe quel chantage pour avoir de quoi se nourrir. Dans la pratique, nous nous dirigeons vers une population d'automates isolés à la maison et contrôlés en permanence au travail et dans la vie personnelle et soumis à un chantage économique permanent. Peut-on considérer comme totalement accidentel qu'en même temps que s'imposent partout les smart working solitaires à domicile, on déclare vouloir abolir progressivement l'argent liquide? En d'autres termes, la révolution la plus traumatisante jamais conçue par l'esprit humain après les révolutions anthropologiques sous la sexualité polyforme. Et l'on parle déjà de l'arrivée du passeport sanitaire et du tatouage quantique anti-Covid, prélude clair à la micropuce insérée dans le corps humain sans laquelle il ne sera pas possible d'acheter, de vendre, d'agir, de voyager, etc. En outre, de là Stop Covid, qui peut-être est déjà dépassé car des perspectives plus avancées se rapprochent, tous les discours de la 5G se matérialisent, qui permettra la domination absolue sur nous à distance, voire la reconnaissance faciale et la direction de nos déplacements en voiture, outre apparemment la cure à distance de nos pathologies présumées. On est bien loin du complotisme. C'est une image de terreur scientiste, autrefois des science-fiction, à tel point que l'on se demande si les conspirateurs ne nient pas la réalité pour ce qu'elle est. Mais ce n'est pas encore suffisant pour ceux qui ne sont pas encore convaincus. Pour la première fois, nous avons pouvoir à l'œuvre dans certaines régions hypertechnologiques d'Asie l'utilisation de la robotique pour contrôler les êtres humains. Toujours sous l'excuse du virus, en Indonésie et ailleurs, des monstrueux robots en forme d'animaux ont été mis en circulation, parcourant rapidement les rues et les jardins publics pour éviter les rassemblements, terrorisant les mères et les enfants. Il va sans dire que ce qui se trouve aujourd'hui sous la voie publique peut être imposé demain dans les maisons privées. Ceux qui aujourd'hui se limitent à l'espionnage, demain pourraient aussi punir. Comment ne pas penser que nous sommes face à la subversion anthropologique la plus radicale et la plus monstrueuse jamais conçue, surtout si l'on tient compte également des aspects totalitaires contemporains liés à la sphère morale. Comme si cela ne suffisait pas, les 5 étoiles ont également proposé la libéralisation du cannabis. Il est superflu de rappeler comment la drogue obscurcit l'esprit et écrase la volonté, bref, fait des parfaits esclaves du pouvoir. Comme chacun peut l'évaluer, toutes ces mesures dissolutives d'ordre moral n'ont aucun lien avec le Covid-19, mais elles sont présentées comme absolument nécessaires à l'ère actuelle et donc imposées précisément en raison de la situation générale créée par le Covid-19. Il est impossible de ne pas voir que nous nous trouvons en somme au début de la mise en œuvre d'une véritable reprogrammation anthropologique réalisée avec de nombreux instruments juridiques, policiers, économiques, amoraux, éducatifs, médico-sanitaires, informatiques, militaires, robotiques. Le tout soutenu par la peur d'un virus qui n'aurait pas pu être plus providentiel, au point qu'il semble que nos dirigeants espèrent qu'il ne finira jamais. Et en fait, ils ne l'ont jamais laissé se terminer.
On apprend aujourd'hui la volonté prévisible du gouvernement de prolonger l'état d'urgence jusqu'à la fin de l'année. Cela va de soi pour la raison évidente que c'est précisément sous le virus que ce gouvernement est en train de réaliser la perspective décrite jusqu'à présent. Le ministère de la vérité, comme dans tout totalitarisme qui se respecte. Pour conclure ce tableau, mentionnons enfin l'aspect le plus subtil mais le plus toxique et donc le plus inquiétant, confirmation supplémentaire de tout ce qui précède, celui du lavage de cerveau massif typique effectué depuis des mois par les médias. Depuis des mois, le peuple est bombardé des dizaines de fois par jour par toutes les chaînes de télévision par l'épuisante invitation à ne faire confiance qu'aux professionnels de l'information, c'est-à-dire à eux-mêmes. Les programmes d'information, leurs talk-shows, leurs journalistes et commentateurs qui chaque soir répétaient en masse les mêmes slogans à inculquer dans la tête de 60 millions de citoyens qui créent comme toujours des mots talismans à répéter de façon obsessionnelle pour changer la façon de penser du peuple. Exemple, foyer, asymptomatique, etc. Sans hésiter à montrer des ambulances avec gyrophares et sirènes pour épouvanter, en même temps que l'instrumentalisation d'images de cercueils vides de camions remplis de morts qui se sont ensuite révélées fausses, pour créer la peur, la solitude, la haine mutuelle, la lutte des classes sanitaires. En pratique, ceux qui ont gouverné durant ces mois ont en réalité établi une sorte de ministère de la vérité virtuelle, organe typique des dictatures du XXe siècle, basé sur la peur de masse induite. C'est une confirmation incontestable de ce qui a été dit jusqu'à présent. Autre question à examiner. Nous devrions maintenant ouvrir d'autres scénarios sur cet événement. Qu'il suffise de penser à tous les discours sur la ruine économique, tant sur le plan entrepreneurial que familial et personnel, au contexte international dans lequel la crise mondiale du Covid-19 s'est abattue sur nous, c'est-à-dire les élections présidentielles américaines en premier lieu, avec les rôles très particuliers de défenseur de la liberté humaine et de peuple que Donald Trump assume avec sa guerre historique contre le deep state américain et international avec les pouvoirs forts qui instrumentalisent des révoltes raciales d'abord et les mouvements des destructeurs de statues ensuite, et qui sait ce qu'ils feront encore jusqu'en novembre. À la question du mouvement internationaliste qui démolit des statues et des monuments, prélude à l'élimination physique des églises et des chrétiens, et en même temps à la destruction de la mémoire nécessaire à la reprogrammation transhumaine. À tous les discours de l'Église catholique, à la situation des ruines de l'Église, dont la hiérarchie a montré ici aussi son incapacité absolue à être pasteur, mais en même temps à l'espoir d'une lumière nouvelle fondée sur une prise de conscience sérieuse de l'échec historique de l'Église conciliaire, comme le démontre une figure comme Monseigneur Vigano. Enfin, nous devrions et nous voudrions également donner quelques réponses à ce que nous pensons être des interprétations erronées de l'actualité, fournies parfois de manière déconcertante et dans certains cas inquiétantes, même par certains représentants du monde catholique liés à la tradition, plus préoccupés par les virus ou par les propres interprétations du virus ou par le fait de ne pas passer pour complotistes que par la compréhension de la réalité des choses telle qu'elle apparaît en plein jour. Allusion à la querelle autour de Vatican II, Vigano versus les autres. Et sans oublier en même temps toutes les raisons d'espérer que chaque chrétien doit cultiver dans son cœur, parce qu'il y a toujours de l'espoir quand on est du côté du bien et de Dieu. Mais nous parlerons de tout cela dans un prochain article. Pour l'instant, ce qui nous intéressait, c'était de dénoncer la dérive totalitaire de plus en plus évidente qui s'est produite, qui s'amplifie de jour en jour malgré le fait que nous soyons en été et sans aucune présence sérieuse de dangers mortels dus au virus. L'Italie est certainement le pays choisi par les forces de la révolution gnostique, mondialiste et synarchique pour l'initiation de la phase de transition vers le transhumanisme, prélude au nouvel ordre mondial. L'avenir de l'humanité tout entière est entre les mains de Dieu et dans l'action de quelques personnes libres qui ne s'agenouillent pas devant le Seigneur du nouvel ordre mondial.
Dénoncer peut servir à faire comprendre, et c'est la première condition pour que les gens libres et rationnels s'élèvent et réagissent. Le vrai problème, la racine profonde de la tragédie actuelle, réside dans la grande masse indistante de ceux qui ne veulent pas comprendre, pour diverses raisons, perte des intérêts, paresse, pseudo-ruse, égoïsme, raisons psychologiques variées, erreurs intellectuelles obstinées, scrupules spirituels ou autres, la réalité de ce qui se passe. C'est pour ceux qui comprennent la blessure la plus douloureuse. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.